Toi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir vous adresser et nos salutations et notre réflexion biblique. Nous sommes ici à Dijon, en France, dans notre église La Semence, où Dieu a permis que nous puissions venir former des disciples. Depuis quelques années déjà, le Seigneur nous a mis à cœur de ranimer l'esprit des croyants comme des serviteurs, des ministres de Dieu, en ce qui concerne les disciples-là. Parce que de moins en moins, cet aspect de l'évangélisation est utilisé ici et activé dans nos églises. Il est ignoré dans certaines églises et même passé sous silence dans beaucoup de conférences et de séminaires bibliques. Pourtant, l'ordre suprême nous demande d'aller dans les nations et d'en faire des disciples. Matthieu 28, 18 à 20 nous dit: allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ à nous, ses serviteurs, à nous, l'Église sur la terre. Dommage que nous avons tous démissionné et nous prêchons plus ce que nous savons. Mais nous avons bien voulu ranimer les croyants et les serviteurs de Dieu en revenant sur ces enseignements fondamentaux. Il est vrai qu'aucun enfant de Dieu ne peut rester longtemps sans qu'il reflète en lui le caractère et les enseignements de Christ. Et nous voulons croire qu'avec nos enseignements, le Saint-Esprit réveillera notre conscience et nous ramènera à revenir à notre but primordial, celui de faire des disciples. Par la grâce de Dieu, nos églises abondent de membres. Chacun de nous, dans une certaine mesure, se tape la poitrine au prorata des membres qui sont dans son église. Mais une question se pose cependant. Dans tous ces membres que nous avons, combien sont disciples de Christ? Même parmi nous, les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile, combien sont les disciples de Christ? Parce que Christ a servi. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il a servi. Il était le secouriste. Il était, disons-le, le bon samaritain. Il était celui qui exhortait, qui a même dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'était ça sa vie. Combien parmi nous imitent la vie de Christ? Nous sommes nombreux qui dispensons la doctrine de Christ, mais sa vie, est-ce que nous la reflétons? Est-ce que son souci est le nôtre encore aujourd'hui? Bien-aimés, il est temps de réfléchir. Il est temps de réfléchir et en toute honnêteté. Nous voulons être des disciples, c'est vrai. Il n'y a pas de disciples sans service. Nous servons Dieu, disons-nous. Mais comment sert-on Dieu? Nous devons servir Dieu au travers des hommes. Le maître dans Matthieu 25, verset 40, si je ne m'abuse, disait: tout ce que vous avez fait à un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc nous devons servir les hommes si nous voulons être serviteurs de Dieu. Dieu, nous ne les voyons pas. C'est au travers des hommes que nous les voyons et que nous devons les servir. C'est cela, bien aimé, servir le Seigneur. Rien d'autre que ça. Ce n'est pas un titre, ce ne sont pas des canons, mais c'est un apostolat de sacrifice.
pour le bien-être des autres, en s'oubliant quelquefois soi-même aussi. Mais le disciple serviteur, qui est-il en fait? Un disciple, c'est celui qui, au pied de son maître, apprend à le connaître, à connaître et à maîtriser ses enseignements, afin de les transmettre tant de son vivant qu'après sa mort. C'est le témoignage des premiers chrétiens Antioche. Les gens les ont vus, ils les ont taxés de chrétiens, parce qu'ils voyaient en eux la vie de Christ et écoutaient de leur bouche les enseignements de Christ. C'est là le témoignage que nous devons avoir de ce monde qui nous entoure. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est indexée. Le monde nous reproche toutes sortes de choses mauvaises, disons-le, mais ne peut pas nous désigner chrétiens. Nous ne devons pas nous voiler la face, bien-aimés. Nous devons revenir à l'ordre suprême. Un disciple est d'abord celui qui est converti. C'est quelqu'un qui est soumis à son maître, Christ, au travers du conducteur qu'il lui a donné. Il ne peut se soumettre qu'au conducteur qui reflète la vie et les enseignements de Christ. Mais si son maître, son conducteur ne l'est pas, que pouvons-nous attendre d'un disciple? L'apôtre Paul disait, imitez-moi, soyez mes imitateurs, comme moi j'imite Christ. Voilà comment nous pouvons transmettre les disciples-là dans l'Église de Dieu. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime étudier. Il est assidu dans la connaissance. Il lit, il veut comprendre, connaître l'homme dans toutes ses dimensions. Les cultures des peuples, nous devons les connaître parce que nous allons dans les nations, Christ a dit. Les nations sont à notre portée. Les frontières du monde sont notre héritage. Les disciples doivent avoir une culture générale, une ouverture d'esprit. Le disciple doit avoir une dévotion pour son Dieu, une intimité particulière, au travers de laquelle il parle à son Père, à son Dieu, à son Maître Jésus-Christ. Le disciple doit gagner les âmes et en faire des disciples comme lui-même. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà, bien aimé, quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec l'espoir que dans la suite des temps, nous pourrons développer cet enseignement. Mais nous voulons vous dire qu'il est temps de revenir aux enseignements fondamentaux, de faire des chrétiens, des croyants, des disciples de Christ. C'est ce que Jésus attend. Que Dieu vous bénisse dans son amour et dans sa grâce. C'était votre bien-aimé, le révérend Jean-Esaïe Nimanfumo, pasteur principal de l'église de la Sémence, qui à partir d'ici, déjà en France, voulait vous transmettre cette brève réflexion pour que tous nous soyons réveillés en ces temps de la fin qui arrive, afin que nos membres ne soient pas seulement des croyants, des fanatiques, mais des disciples de Christ, capables de transmettre sa vie et aussi ses enseignements. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accorde encore la grâce de nous retrouver au nom de Jésus. Amen.